Salut les amis. Bon, allez. Et non, je suis toujours là. Bon, un mois sans vidéo, même plus d'un mois, je sais. Vous m'en excuserez. Pour ceux qui ne savent pas, c'est que je me suis cassé le pied, écrasé par une bûche. Donc double fracture sur le gros orteil et l'ongle éclaté. Enfin voilà, éclaté, explosé, terminé. Donc je me suis démerdé comme j'ai pu parce que je suis tout seul. Donc petit attel maison, voilà, ça fait depuis, ça devait être la veille ou l'avant-veille du 1er de l'an. On doit être le 7 février, voilà, je commence à remarcher, j'ai plus trop mal, mais par contre c'est l'ongle maintenant qui s'en va forcément. Et puis ben, c'est très sensible, voilà, donc j'arrive pas encore à mettre de chaussures, mais ça va venir. Donc je suis pas sorti depuis ce moment-là, de chez moi. Donc à part pour récupérer du bois devant la maison comme je pouvais, et puis c'est tout. Donc bah, les courses, j'ai tapé dans le congélateur, heureusement j'avais de la réserve, donc il va falloir que j'aille faire des courses. Donc je vais vous faire une rouelle de porc, donc qui était au congélateur bien sûr, et je vais vous faire ça avec ce que j'ai. Mais je vais vous expliquer. Alors la rouelle de porc, la voilà. C'est quoi? C'est tout simplement une rondelle qui est coupée dans un jambon de porc, avec l'os au milieu et tout. Donc on prend un jambon et puis il est tranché, tout simplement. Alors c'est pas mauvais, on peut le faire de plein de façons différentes. Je vais vous le faire d'une façon, qui est très bonne, que j'aime bien, dans mes préférés même, puisque la rouelle de porc, généralement, c'est très sec. C'est le gros inconvénient, c'est qu'on la fait cuire mal, eh ben, on se retrouve avec une viande très sèche. Voilà. Et moi, j'aime pas les viandes très sèches. J'aime bien quand c'est moelleux. Donc, on va essayer de la faire moelleuse. Pour ça, je vais la faire cuire dans une cocotte et on va la faire au cidre. Alors, on n'est pas obligé de mettre du cidre. On peut la faire à la bière, on peut la faire au vin blanc, on peut la faire... Le tout, c'est qu'il ne faut pas qu'elle soit à l'air libre. Voilà. Parce que si vous la faites cuire au four comme ça va être une savate, hyper sec. Donc, qu'est-ce qu'il va nous falloir dans cette recette? Donc j'ai fait avec les moyens du bord, je précise bien. Donc j'ai pris deux gros oignons que j'ai coupés en morceaux. Vous avez aussi ici de l'échalote, des feuilles de laurier parce que j'en ai dans le jardin, du thym parce que j'en ai dans le jardin, une boîte de champignons. Alors bien sûr si vous mettez des frais, ça ne sera que mieux. Des gousses d'ail en chemise, donc juste décrocher et écraser un peu. Pas besoin de les peler, rien, parce qu'autrement ils vont brûler de toute façon. Donc ça va les protéger et ils vont cuire dans leur peau, ça va donner un bon goût. Du thym, ben, pas du jardin parce que j'en ai plus. Non, du romarin, pardon. Des 5 baies, que je jette en grosse quantité mais que je moue après et que je mets dans des petites boîtes. Il va nous falloir du beurre, ici. Il va nous falloir une bouteille de cidre, ici. Il va nous falloir un peu d'huile, ici. Il va nous falloir du bouillon, ici. Il va nous falloir une cocotte, voilà, ici. Puisque je vais faire ça en cocotte sous pression, pour que ça cuise plus vite. J'aurais pu le faire aussi dans une cocotte en fonte, en la mettant au four. L'inconvénient, c'est qu'on ne sait jamais quel niveau il y a dans la cocotte. Donc il faut bien avoir l'habitude. Alors, pour commencer, nous allons faire griller la rouelle des deux côtés. Et pour ça, on va la faire griller dans la cocotte, sans couvercle bien sûr, en mettant un bon morceau de beurre et un peu d'huile. Ça, c'est pour éviter que le beurre brûle. Donc on rajoute toujours un peu d'huile. Hop, dans la cocotte, on rajoute un peu d'huile, tout simplement. Et puis on rajoute notre rouelle. Alors, en plus, c'est impec, elle loge juste dedans. Elle n'est pas tout à fait décongelée complètement. Il en reste un petit peu au milieu, mais c'est pas grave. Voilà. Et ça, on va les mettre sur le feu environ 5 minutes. Il faut que ça soit grillé des deux faces. Bien grillé des deux faces. Donc, je vais faire griller, on se reprend après. Et voilà. Donc là, la rouelle est bien grillée sur les deux faces. On va rajouter les oignons, les échalotes, enfin l'échalote et les deux oignons. Voilà. Donc là, on va les répartir
tout autour pour les faire griller un petit peu. Je vais rajouter l'ail également. Là, je vais rajouter un petit peu de bouillon pour que les oignons puissent être mouillés et cuire un peu. Donc là, j'ai fait bloublouter 10 minutes à feu fort. Ça a moitié cuit, enfin aux 3/4 cuit les oignons, l'ail et l'échalote. Maintenant, on va passer à l'assaisonnement avec 5 baies. Alors vous pouvez mettre du poivre, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi j'aime bien les 5 baies parce que c'est un mélange que j'aime bien. Voilà. C'est pareil, il ne faut pas l'acheter moulu. Il faut l'acheter frais en grosse quantité et le moudre à mesure qu'on l'utilise si vous voulez avoir du goût. Autrement, ça n'aura pas de goût. Voilà. On va rajouter un peu de romarin. Alors c'est pas obligatoire. Hein. Là. On va rajouter des feuilles de laurier. Le thym. Alors je le mets entier. Hein. J'ai pas envie de me... J'aurais pu faire un petit pochon pour mettre tous les aromates dedans. Mais là, non. Voilà. On va rajouter le cidre, bien sûr. Je vais rajouter également le restant du bouillon. Je vais mettre 2 sucres. Pourquoi? Parce que je vais utiliser du cidre sec. J'aurais mis du cidre doux, j'aurais pas mis de sucre. Mais je vais mettre 2 carrés de sucre. Ce qui ne gâchera rien. Bien sûr, vous pouvez mettre du sucre en poudre, pareil. Alors, j'ai mis du sucre parce que j'ai pas de miel. Si j'avais eu du miel, j'aurais mis du miel, mais j'en ai plus. Voilà. Et là, on va commencer la cuisson. Alors cette fois en fermant la cocotte et en montant la pression. Et puis alors, je vais la mettre à feu vif au départ. Et dès que la pression va commencer à sortir, hop, au ralenti. Je vais faire cuire une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Et ensuite, on rajoutera les champignons. Parce que si je les mets tout de suite, les champignons, ça risque d'être de la purée sur la fin. Puisque je vais le faire cuire pendant, je pense, 1h30, 2 heures. Voilà. Pour que ça soit bien moelleux, à, bien sûr, basse température, c'est-à-dire feu au ralenti. Donc je le mets fort uniquement le temps que ça monte en température, et après, c'est au ralenti. Voilà les amis, là nous sommes à 1 heure de cuisson. Ouais, j'ai eu la minuterie. Et alors là, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà. L'ail est confit, les oignons aussi. Et puis alors, la viande. Vous voyez, là, elle se défait toute seule. Je pique dedans, c'est mou, c'est moelleux, c'est succulent. Voilà. Alors là, j'ai bien trop de jus d'ailleurs. Je ne sais pas, je pensais que serait bien plus réduit. Mais c'est pas un problème. On va rajouter carrément la boîte entière de champignons. Voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre des champignons. Hein. Si vous voulez mettre des carottes, mettez des carottes. Si vous voulez mettre des pommes de terre, mettez des pommes de terre. Si vous voulez mettre... enfin, vous mettez ce que vous voulez. C'est l'accompagnement. Hein. Voilà. Après, suivant ce que vous allez mettre, ben, il va falloir prévoir le temps nécessaire pour que ça puisse cuire. Donc si vous mettez des patates, laissez au moins 20 minutes de cuisson supplémentaire. Bon là, j'ai beaucoup trop de jus. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur le feu maintenant. Mais sans couvercle, bien sûr. Hein. Il va falloir que ça s'évapore. Mais là, je crois que j'ai quand même vraiment trop de jus.
que ça va pas suffire en évaporation. Alors si ça suffit pas, ben, je vais en retirer tout simplement. Hein. Puis je vais laisser... Ce que je vais faire, c'est que... Ce qu'on peut faire aussi, hein, c'est ça. C'est qu'on peut très bien retirer la viande pour pas qu'elle cuise plus, parce que là, elle est déjà faite. Hein. Donc je vais la faire cuire encore un petit peu quand même. Puis ça va donner le goût aux champignons. Et puis si je vois que vraiment c'est trop cuit, je vais retirer la viande et je vais faire réduire le tout sans la viande dans la cocotte. Et puis après, on va lier cette sauce-là avec de la crème fraîche. Et là, je peux vous dire que là, c'est régal, quoi. Donc là, ce que je vais faire, je vais le remettre sur le feu, sans couvercle, et puis que ça se mette à bouillir, et puis que ça évapore un maximum, quoi. Voilà. Donc elle est cuite, elle est cuite, archi cuite. C'est quasiment du confit, là, c'est succulent. Je viens de goûter un petit bout, c'est... Bon, à part qu'il manque le sel, parce que j'ai pas mis le sel, c'est extra. Sauf que je me retrouve avec un peu trop de jus, bien sûr. Voilà. Alors, bien sûr, on ne peut pas servir ça avec un jus comme ça, c'est pas possible. Mais il faut savoir que dans la cuisine, il faut toujours savoir rebondir. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ma rouelle, et puis je vais essayer de faire réduire, parce que les champignons sont encore assez fermes, donc ils peuvent tenir le coup encore. Je vais faire réduire encore le jus avec les champignons. Et après, on montera avec de la crème fraîche pour faire la sauce finale. Et on mettra le sel en dernier. Voilà, donc j'ai fait réduire ici le jus avec les champignons. Donc c'est parfait. Là, je vais rajouter la crème fraîche pour faire un lien, pour faire une sauce qu'on va pouvoir mettre après avec la rouelle. Et là, ça va être un délice. Voilà, j'ai rajouté un demi-pot de crème fraîche parce que de toute façon, je n'en avais pas plus. Donc, j'avais pas le choix. Voilà. J'ai rajouté la sauce dans le plat. Malheureusement, je suis un peu con, j'ai pas choisi la bonne grandeur de plat. Elle est fondante. La sauce, elle est divine. Alors, ça rend peut-être pas l'image, hein, je sais. Surtout que c'est pas vraiment présentable ce que j'ai fait. Mais je peux vous dire qu'au niveau du goût, c'est génial. De toute façon, si ça n'avait pas été bon, la vidéo, je ne la posterai pas. J'ai déjà fait des recettes qui n'étaient pas forcément terribles, que j'ai filmées et tout, mais je ne les ai pas mises sur YouTube. Tout simplement parce que quand je pense que ça vaut pas le coup, je ne les mets pas. Tout simplement. Donc là, je peux vous dire, vous pouvez y aller, c'est du bon. Les amis, à plus, je vous remercie beaucoup. 9300 et quelques abonnés. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Et puis de vous abonner, ça coûte rien, c'est gratuit. Sur ce, je vous fais quand même une grosse bise. Je vous remercie tous, mes abonnés, machin. Allez, on est à 9003, on va monter à 10 000.